Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui valide sa réorientation baissière. Hier, on avait validé ici une rupture de la moyenne mobile 20 exponentielle, un contact avec la bande de Bollinger inférieure qui a été suivi aujourd'hui par un rebond ici technique, mais ce rebond technique a trouvé ici la moyenne mobile 20 exponentielle qui a commencé à agir comme résistance et on est revenu ici sur une deuxième phase de baisse qui a abouti à un deuxième contact ici avec la bande de Bollinger inférieure. Donc clairement, il s'agit ici d'une réorientation de la dynamique court terme avec donc une tendance qui devient baissière et qui pourrait bien ici provoquer un retour sur la zone des 1.17. En cas de contact ici et de cassure même de cette zone des 1.17, la dynamique pourrait définitivement perdre son biais haussier puisqu'on aurait ici rupture d'une zone de point bas significative qui pourrait provoquer une réorientation de la dynamique court terme avec même une accélération donc sur franchissement de cette zone des 1.17. Et puis sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, on a eu un mouvement très dynamique aujourd'hui. Alors on a eu des discussions concernant le Brexit qui ont amplifié une hausse du dollar donc sur cette paire de devises GBP-USD. On a additionné baisse du GBP, donc de la livre sterling, et hausse du dollar pour avoir ici ce mouvement très puissant qui a donné lieu d'ailleurs à un très joli trade sur les algos. Pour ceux qui suivent un petit peu, il y a un article qui a été diffusé, donc une très forte baisse qui a provoqué ici donc un mouvement qui est parti ici de la zone des 1.3250 pour venir quasiment toucher ici la zone des 1.3050, donc presque 200 pips de baisse dans la journée. Donc d'un point de vue technique ici sur cette unité de temps H4, ce que nous avons c'est un double contact ici sur cette zone des 1.3250. Un double contact ici sur une zone que l'on peut quantifier à 1.3060. Donc pour l'instant on n'est pas réellement sur un retournement, mais si les cours venaient à casser ici cette zone des 1.3060 et même cette zone des 1.2960 avec la zone ici intermédiaire donc de support qui avait tenu bon à 1.3015 sur toute la phase ici de neutralisation, un petit peu comme sur la paire de devises euro-dollar, on pourrait avoir une réorientation baissière de la dynamique court terme et en cas de cassure donc des 1.2960, on pourrait bien même connaître une accélération du mouvement baissier en direction ici de niveaux de support inférieurs avec notamment comme objectif un retour sur la zone des 1.2780. Donc à surveiller ici énormément de zones techniques, 1.3060, 2960, 1.3015 et donc en cas de rupture des 1.2960, risque d'accélération baissière donc en direction des 1.2780. Et puis sur l'or, on est resté ici dans une zone plutôt baissière. Donc on a eu ici hier un contact sur la bande de Bollinger inférieure. On a tenté ici de marquer un rebond technique, mais qui n'a pas permis ici de valider une rupture haussière de la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc même si on a été dans une phase de temporisation relative aujourd'hui, on reste sous cette moyenne mobile et d'un point de vue global, on reste dans un mouvement plutôt baissier. On a même eu un nouveau point bas significatif de tendance très court terme aujourd'hui, avec donc un objectif de retour possible ici sur la zone des 1885 $ l'once. Et puis enfin sur le WTI, nous sommes toujours ici sur cette nouvelle zone de résistance qui a été repositionnée à 43,30 $ le baril, une zone de support intermédiaire ici proche des 41,50 $ le baril. Et donc cette zone de range que le WTI a occupé quasiment toute la semaine comme depuis le début du mois d'août. Donc on est ici dans une phase de stabilisation qui reste ici consécutive à une forte dynamique haussière. Donc d'un point de vue global, tant que les cours du WTI ici sont au-dessus de la zone des 39 $ le baril, ça reste donc dans une phase de neutralisation, mais dans un fond de tendance qui reste haussière pour la tendance moyen terme. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez un bon week-end et on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.